Coucou tout le monde, bonjour à vous tous et toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le cinquième épisode de Balance ta vibration. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion de mission de vie, cette fameuse mission de vie dont on entend tellement parler. Cette fameuse mission de vie aussi que beaucoup de personnes recherchent. Moi, j'ai souvent en ligne des personnes qui me disent, mais je ne connais pas ma mission de vie. Je voudrais la connaître. Et donc, je trouvais que c'était bien l'occasion, justement, par rapport à, voilà, par rapport à ces moments qu'on passe ensemble tous les jours, c'était l'occasion pour moi de vous donner mon avis, mon point de vue par rapport à cette notion de mission de vie. Alors, déjà, la notion de mission de vie sous-entend que si on ne trouve pas sa mission, on ne réussit pas sa vie. Bon. La notion de mission de vie sous-entend qu'il y ait quelque chose à réussir, qu'il y ait quelque chose à réaliser à tout prix, une mission, une grande mission qui soit nécessaire de réaliser à tout prix, au risque de rater sa vie, passer à côté de sa vie. Ça, sont beaucoup euh, comment dire, je vois qu'il y a deux personnes. Bonjour à vous, faites-vous connaître, comme ça je pourrais savoir à qui je dis bonjour. Euh, pour autant qu'il faille réussir, enfin voilà, cette notion de mission de vie veut dire que si on ne trouve pas sa mission de vie, on rate sa vie, on passe à côté de sa vie. Et ce sont des expressions qui sont des expressions communes et qui pourtant sont de mon point de vue des expressions qui causent beaucoup de culpabilité, beaucoup de lourdeur. Vous savez, hein, si vous me suivez un peu, que tout ce qui touche à la culpabilité, à la lourdeur, pour moi, n'est pas du tout porteur. Et donc, et que une phrase que j'utilise très souvent, hein, c'est la phrase de lâchons-nous ou la grappe, en fait. Hein. Parce que de mon point de vue, la mission de vie, notre mission de vie, c'est simplement de vivre. Et ni plus ni moins, en fait. Mais en réalité, il y a peut-être une nuance à mettre là-dedans, hein, et encore, peut-être pas. Parce que de mon point de vue, ce qu'on rencontre dans notre vie est juste parfait pour expérimenter ce qu'on a expérimenté, pour poursuivre notre chemin. Donc tout est toujours parfait. Mais voilà, on pourrait se dire, tant qu'à faire l'expérience de l'incarnation, tant qu'à faire l'expérience de cette vie, autant choisir celle qui nous correspond le mieux. Et là, je dis oui, bien sûr, mille fois. Euh, mais choisir, en fait, la vie qui nous correspond le mieux, c'est pas trouver une mission de vie. D'ailleurs, les personnes qui cherchent leur mission de vie et qui me demandent éventuellement si je sais deviner quelle est leur mission de vie, je pense, sans le savoir, j'ai jamais fait l'expérience, j'ai jamais essayé, ça pourrait être comique. Mais je pense que si je leur disais, écoute, ta mission de vie, ce sera d'aller ramasser les poubelles, je pense que ces personnes me prendraient pour un charlatan et elles auraient bien raison en fait. Parce qu'en réalité, ce qu'on est venu expérimenter sur cette terre, au travers de la vie, de l'intelligence de la vie, c'est simplement expérimenter qui nous sommes dans toutes nos dimensions. Donc il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à rater. Il y a juste, de mon point de vue, encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, mais il y a juste une expérience à faire. Et dans l'éventail de toutes les expériences possibles, dans l'éventail du champ des possibles, entre eux, il y a un arc-en-ciel de possibilités qui va varier entre, comme je le dis souvent, entre la vie de merde et la vie de rêve, en fait. Et le tout, c'est de trouver cet alignement qui va faire que, et on peut faire le choix, d'aller se cogner, moi je dis toujours la vie pour moi, c'est comme un tunnel dans lequel on voyage, alors qu'une extrémité du tunnel, c'est la vie de merde, l'autre extrémité, ce serait la vie de rêve,
Et tu peux choisir d'aller te cogner à chacune des parois, tu arriveras toujours au même endroit, ou tu peux choisir d'essayer de trouver ton alignement et de surfer au centre de ce tunnel pour que la vie te soit le plus agréable possible, en fait. Donc pour moi, la mission de vie, comme voilà, c'est une notion à laquelle j'adhère pas. Euh, mais par contre, j'adhère au fait de trouver son aliment pour expérimenter de la meilleure manière qui soit, en fait, cette vie, qui est parfaitement euh, intelligemment orchestrée pour nous amener ce dont nous avons besoin pour faire le pas suivant. Cette vie, elle se crée à chaque pas qu'on fait, à chaque instant. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de revenir dans le moment présent et dans l'instant présent, quoi. Euh, et donc, bah, les personnes qui viennent à moi et qui me parlent de ça, moi, ce que j'entends derrière cette demande, c'est cette fameuse recherche, la recherche primordiale, en fait. C'est la recherche de qui je suis. C'est pas, euh, c'est pas qu'est-ce que je vais faire. Comme je dis toujours, une fois que tu as de la clarté sur qui tu es, sur ce que tu as envie d'expérimenter, sur ta vibration, tu peux l'exprimer comme tu veux. La manière de l'exprimer tu peux être très très bien exprimer pleinement ton unicité en vendant du pain, en t'occupant de tes enfants à la maison, ou en étant un conférencier international. C'est pas ce que tu fais qui est important, c'est la vibration que tu vas envoyer. Donc, de mon point de vue, la première chose à faire, c'est de revenir à soi pour aller chercher cette flamme, ce feu sacré, cette unicité dont je parle toujours. D'aller chercher cette vision la plus pure qui est qui est en fait ton étoile du berger. Et puis après, le faire va se manifester de lui-même. Et ça n'a rien à voir avec forcément ton métier. Enfin, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir uniquement avec ton métier, avec ton activité. Donc une personne qui peut euh, extrêmement bien se réaliser, elle peut extrêmement bien peut-être se réaliser dans son métier et être extrêmement malheureuse dans sa vie relationnelle ou dans sa vie de famille, etc. Au- Auquel cas, on pourrait dire, est-ce qu'on dit, est-ce qu'elle est sur sa mission de vie ou pas? Est-ce qu'elle réussit ou pas sa vie? Ben non, cette personne, elle expérimente. Et c'est pour ça que, bon, moi, j'accompagne, comme vous le savez, beaucoup de personnes à créer leur activité, à mettre en œuvre, à mettre leurs dons au service. Beaucoup de femmes colibris, à mettre leurs dons au service. Mais ce que je fais en premier lieu, c'est pour ça que moi, je ne présume jamais de la faisabilité d'un projet. Donc, je ne vais jamais dire ton idée est bonne ou ton idée est mauvaise. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Par contre, ce que je vais voir, c'est OK, mais est-ce qu'on a trouvé cet alignement? Est-ce que c'est complètement aligné avec ce feu sacré qui brûle en toi, en fait? Parce qu'en fait, la vie de rêve de Pierre, Paul ou Jacques, ben, ça ne sera jamais ta vie de rêve à toi. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est de se projeter, de se comparer. Je vois Pierre, Paul ou Jacques qui réussit sa vie, et moi je vais faire la même chose. Mais c'est peut-être pas ça, ton feu sacré. Et c'est dans ce sens-là qu'on pourrait parler de mission de vie. C'est d'aller chercher ce feu sacré, ce qui fait en sorte que tu es une personne unique, qui ne demande que la vie amène à s'exprimer de différentes manières, quoi. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de répondre à cette fameuse question, en fait, qu'on se pose tous, ou qu'on s'est peut-être tous posé un jour. C'est pourquoi je suis là, sur cette terre? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous ici? Et l'idée, c'est de pas. Pour moi, c'est vain d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fout ici, hein. Mais par contre, ce qui pourrait être. La question derrière la question, je dirais, c'est qui suis-je? Qui suis-je?
Comment est-ce que je peux expérimenter pas après pas, jour après jour, la merveilleuse personne que je suis? Et donc aller chercher à l'intérieur de soi ce feu sacré et pas après pas, un petit pas après l'autre, le manifester en sachant que c'est l'expérience qui va donner forme. Et donc créer une activité qui t'inspire, c'est créer une activité qui est alignée avec qui tu es, avec ton unicité et ton feu sacré, et faire des expériences, expérimenter les choses pour que par l'expérience tu puisses donner forme à ce feu sacré, à cette grande vision. Donc c'est répondre à la question qui suis-je? Et peut-être, si on veut élever encore plus haut, c'est répondre à la question qui je sers ou à quoi je sers. À quoi je sers ici et maintenant? Est-ce que je sers à répandre l'amour? Est-ce que je sers à peut-être ici et maintenant, je sers à aider quelqu'un dans un cas particulier? Est-ce que ici et maintenant, je sers à permettre à mes enfants de se lancer sur leur propre chemin d'expérimentation? Et ce que je sers à quoi je sers ici et maintenant peut être, sera peut-être différent demain. Et c'est OK. Mais au-dessus de ça, tu as une vision qui est la plus pure. La plus pure. Et d'aller dire, et c'est ce que je dis des fois, quand on a du mal à trouver cette vision pure, c'est de dire, OK, dans mon cœur, mais qui je sers? Est-ce que je sers la terre-mère? Est-ce que je sers qui vous voulez, hein? Ça peut être Coluche, ça peut être... Quel est votre maître au service duquel, avec humilité, vous vous mettez? Quel que soit le maître, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de se connecter à beaucoup plus grand que soi et aller chercher cet élan de contribution, parce que finalement, de mon point de vue, encore une fois, ben, qu'est-ce qu'on a, quel est, et par mon expérience aussi, mais quel est notre désir le plus pur? Notre désir le plus pur, c'est de, c'est de nous élever, c'est de vibrer. Et c'est d'expérimenter. Donc soit je m'élève, soit j'apprends. Et donc dans ce sens-là, il n'y a jamais rien à rater. On ne peut que réussir, on gagne toujours. Donc, lâchons-nous la grappe avec cette histoire de mission de vie. Vous n'allez pas rater votre vie. On la réussit toujours. Maintenant, l'idée, c'est, ok, ben, est-ce que je choisis dans, dans ce tunnel d'aller me cogner la tête à chaque paroi ou est-ce que j'essaye de trouver le centre? S'aligner, c'est trouver son centre. Et pour aller chercher cet élan de contribution, et pour aller chercher ce feu sacré qui brûle en nous, et expérimenter les choses, faire des expériences, pour petit à petit, un pas après l'autre, le plus petit pas possible que l'on puisse faire, donner forme à cette grande vision. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est vrai que depuis que je fais ces petites parenthèses chaque jour de balance ta vibration, je n'ai pas encore, j'ai pas encore refait le point sur ce que je vous propose et c'est peut-être l'occasion aujourd'hui. Pour les personnes qui me connaissent, ben, ça sera certainement clair, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui me connaissent un peu moins. Et donc, qu'est-ce que j'ai sur le feu aujourd'hui pour vous? Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, sur le feu, ce qu'il y a, c'est qu'il y a mon programme qui s'appelle Bounty, qui est un programme qui s'adresse aux femmes spirituelles qui veulent mettre leurs dons au service de l'humanité et qui veulent le faire avec fluidité et dans l'abondance. Donc, surfer à l'intérieur du tunnel et au centre, comme je le disais tout à l'heure.
Ça, c'est mon premier programme. Ensuite, j'ai une autre offre, un autre programme, enfin, qui n'est pas vraiment un programme en fait. Une autre offre qui s'appelle Réveille ta chamane. Réveille ta chamane, ça s'adresse plutôt aux femmes spirituelles qui sont à un stade un peu plus tôt dans le processus, c'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles veulent plus, mais qu'elles savent pas, elles savent pas encore ce qu'elles veulent manifester dans leur vie. Et donc, ça s'adresse aux personnes qui veulent clarifier les choses et aller chercher ce fameux feu sacré. Donc, ça, c'est Réveille ta chamane. Ça, c'est du travail individuel avec moi. Et puis ensuite, ce que j'ai sur le feu aussi, qui aura très bientôt lieu, c'est un stage en présentiel. Également un stage Réveille ta chamane. C'est un stage en présentiel avec moi qui dure 2 jours. C'est le week-end. C'est le week-end du 11 et du 12 mars prochain. Petit à petit, l'atelier se remplit. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, ben, remplissez vite, inscrivez-vous vite, parce que ça se remplit. Et là, on va aller expérimenter justement le fait d'aller chercher cette petite flamme au travers de différentes techniques que j'utilise pour moi et que je transmets pour que vous puissiez comme ça initier votre transformation ou poursuivre votre transformation. Vous créez aussi, pour celles qui veulent, un espace, une bulle où vous allez pouvoir aller chercher de la paix, respirer, etc., etc. Voilà, donc ça c'est en résumé ce que j'ai sur le feu aujourd'hui. Si vous voulez en discuter avec moi, je vous mettrai ici en commentaire le lien, je remettrai ici en commentaire le lien vers mon agenda pour celles qui veulent en discuter avec moi. C'est gratuit, hein. Il vous suffit de booker un rendez-vous avec moi et on voit là où vous en êtes et peut-être que cet échange, ça va peut-être vous permettre de faire le petit pas suivant ou de voir quel est, si vous ne savez pas trop quoi choisir par rapport à ce que je propose. Donc, je vous remettrai le lien ici en commentaire une fois que j'aurai terminé ce live et je me permettrai aussi de mettre en commentaire le lien vers l'événement de Réveille ta chamane du 11 et 12 mars prochain. Voilà, c'était ma petite papote du jour. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode. Ciao!